Bonjour chez vous. Cette année, j'ai voulu faire une expérience et prouver qu'il y a moyen de cultiver la chayote en Belgique ou dans le nord de la France. La chayote, appelée également séchion, Christophine, mirliton ou chouchou, est un légume tropical fascinant et polyvalent. Elle appartient à la famille des cucurbitacées, tout comme la courgette ou la courge, et elle offre une saveur délicate et une texture intéressante. C'est un légume qui est très apprécié dans de nombreux pays, particulièrement dans les régions tropicales et subtropicales. Par exemple, aux Antilles françaises et en Guyane, elle est très populaire et fait partie intégrante de la cuisine locale. À La Réunion et à l'île Maurice, le chouchou, comme on l'appelle là-bas, est un incontournable des repas créoles. Haïti et la Louisiane, le mirliton est utilisé dans de nombreuses recettes traditionnelles. L'Amérique centrale et du Sud, des pays comme le Mexique, le Guatemala, le Brésil cultive et consomme la chayote depuis des siècles. Et aussi dans les pays d'Afrique de l'Ouest, elle est également appréciée, comme au Sénégal ou à la Côte d'Ivoire. Alors pourquoi est-elle autant appréciée dans ces pays? C'est parce qu'elle se cultive facilement dans les régions chaudes et humides, où elle pousse abondamment. Sa saveur délicate et sa texture versatile permettent de cuisiner de nombreuses façons, s'adaptant ainsi à diverses traditions régionales. Bon, sa valeur nutritive, elle est riche en eau, en fibres et en vitamines. Était un aliment sain et nourrissant. Voilà, ici, je l'ai planté au départ dans un grand pot rempli de terreau que j'ai passé près d'une fenêtre, un vitrail plus précisément, orienté plein sud au chaud, bien arrosé sans la détremper. Elle a grandi rapidement et je l'ai plantée fin mai au jardin. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un grand trou dans lequel j'ai mis la chayotte après avoir abondamment déversé du terreau, beaucoup de terreau et de compost également. Et pendant toute la culture, je vais l'arroser avec du purin de consoude, à raison d'une fois par semaine. J'ai fabriqué pour la faire pousser une pergola que j'ai recouverte d'un filet de plastique et sur laquelle elle pousse. Là, ici, nous sommes par exemple eh bien, nous sommes au mois de juillet et elle continue à pousser très fort. On commence à apercevoir quelques petites fleurs ici de là, et c'est tout. Beaucoup de feuilles, quelques petites fleurs, beaucoup d'insectes qui viennent la butiner. C'est assez surprenant comme cette liane peut faire des tonnes de matière, de feuilles et une longueur de liane qui est assez impressionnante. Là, on voit vraiment les racines, voilà les fleurs, un petit peu vues de plus près. Et alors, à un moment, j'ai commencé à remarquer, ici nous sommes au mois de juillet, qu'il y a de plusieurs racines maintenant qui sont poussées à la base. Au départ, il y avait plusieurs racines, plusieurs tiges, pardon. Au départ, il y avait qu'une grosse tige qu'on voit toujours ici, mais il y en a une série d'autres qui commencent à pousser, et qui sortent de terre à côté de la tige principale. Alors maintenant, nous sommes au mois d'août. Elle a continué à pousser tout à fait consciencieusement en faisant des grandes feuilles. Elle est en pleine santé. Par contre, je m'impatiente un petit peu parce qu'elle fait des feuilles, des tiges tant qu'on veut, mais je ne vois rien du tout apparaître. Et comme on est déjà le 11 août, je commence à me demander si je ne vais pas avoir une belle plante verte, mais où ce sera tout. En attendant, c'est décoratif. En dessous, j'ai même mis des salades, comme ça, ben mon Dieu, ah, mais voilà, ça. Maintenant, nous sommes le 20 août et on commence à voir apparaître de minuscules petits fruits. Donc, je me dis que c'est pas perdu, j'aurai quand même quelques fruits et j'espère qu'il ne sera pas trop tard dans la saison. Mais effectivement, on voit ces fruits, ces petits fruits qui commencent à apparaître à certains endroits. Deux, trois du moins. Alors, espérons que je puisse, voilà, aussi un petit fruit qu'on aperçoit. Voilà, juste au centre de l'image.
C'est difficile à mettre au point. La situation, mettons, on est au mois de septembre, on est au début septembre, et là, je commence à voir des fruits, et qui commencent à prendre une de taille tout à fait raisonnable. Voilà mes premières chayotes. Vous voyez que le plant est magnifique, tout à fait magnifique. Il grimpe d'ailleurs largement dans le noisetier qui se trouve derrière, et il arrive maintenant à peu près à 4 mètres de hauteur. Et sur la pergola, elle est entièrement recouverte maintenant de la chayote. Je vous rappelle que je n'ai là qu'un seul plant de chayote. À partir d'une seule chayote, j'ai toute cette masse végétale. Eh bien voilà, ici j'ai toujours, on est quand maintenant, nous sommes au début octobre, hein. Nous sommes au mois d'octobre, hein. On voit toujours qu'elle continue à bien pousser dans l'arbre derrière. Bon, il me reste encore pas mal de petites chayotes, mais j'ai décidé d'enlever la majorité des fruits qui sont poussés, qui ont une taille raisonnable, parce que je crains qu'il y ait du gel assez dans peu de temps, et ça serait trop bête de tout perdre, parce que j'ai quand même réussi à avoir, et j'en suis très content, eh bien une quarantaine de fruits pour l'instant, quarantaine de fruits pour un total de 11 kilos. Et j'espère en avoir encore d'autres, mais j'ai préféré tout d'abord enlever ceux-là, et on verra bien si le temps reste un peu clément, si j'arrive à en avoir d'autres. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, c'est selon, et à bientôt.